Bonjour. Bonjour. Alors, si on regarde un plan, là, vous avez un plan du 15e siècle, du 16e siècle. La tour de l'horloge est ici. Vous voyez? Là, vous avez un ballon qui a un petit peu en forme de poire, avec toute une ceinture défensive avec des tours. Et la tour de l'horloge est ici, donc on voit qu'elle ne fait pas partie du système défensif. Donc en fait, cette tour, elle a été construite pour pouvoir surveiller. C'est une tour de surveillance. Parce que vous avez ici la petite porte qui se trouve en bas, dont il ne reste plus que vous avez le bastion là avec les chauguettes. Vous avez cette tour ici. Par contre, il ne reste absolument plus rien de la double porte avec pont-levis. Cette partie-là est inexistante. Et puis, vous aviez la grande porte d'Avalon. Alors, la grande porte d'Avalon, en fait, elle se situe au début de la grande rue. Alors, il n'en reste plus rien, seulement au niveau du sol. Si vous regardez au niveau du sol, vous avez deux arcs de cercle qui sont marqués avec les pavages, en fait, et qui correspondent à l'emplacement de cette ancienne porte. Et là, nous sommes au premier étage. Il fallait imaginer, alors on ne peut malheureusement pas accéder au deuxième étage. Il fallait imaginer, vous voyez, là vous êtes au niveau des gouttières, des toits. En fait, la surveillance se faisait au niveau du deuxième étage. Donc au deuxième étage, vous êtes au-dessus de tous les toits d'Avalon, avec une parfaite vue sur la campagne environnante de ce côté-ci, et puis sur les prémices du Morvan de ce côté-là. Donc, ça permettait de surveiller parce qu'Avalon était une ville très marchande qui attirait beaucoup de convoitises. En fait, il y avait énormément de commerces, notamment de peaux, de tanneries. On avait beaucoup de tanneries qui étaient sur les bords de la vallée du Cousin et les ventes se faisaient à Avalon. Vous avez bien sûr du commerce de bouche et puis aussi du vin. Et cette tour, du coup, elle a eu, en fait, cette salle en particulier a eu une destinée toute particulière. On l'appelle la salle des échevins. Les échevins, en fait, le conseil des échevins, c'est un petit peu le premier conseil municipal de la ville qui s'est réuni ici dans cette salle. Et c'est pour ça que vous avez un très très beau plafond joliment peint aux lettres de Louis XIII, parce qu'en fait, voilà, cette salle a servi de premier conseil des échevins. Ils ont choisi cette salle parce qu'en fait, ça permettait d'asseoir leur hauteur, leur pouvoir. Donc les échevins, au départ, étaient simplement des notables de la ville et ils se cooptaient les uns avec les autres. Et ensuite, la vie municipale et la démocratie s'est installée et on est arrivé à un conseil municipal.